Bonjour les marins et les petites sirènes, c'est un nouveau jour de vidéo et c'est un jour de vidéo encombré puisque je pars en expédition scientifique, en expédition en voilier bien entendu, et du coup j'avais envie de te faire une vidéo spéciale dédiée à qu'est-ce que j'emporte, qu'est-ce qu'on met dans un sac de voile quand on part en voyage en bateau, en expédition ou en convoyage. Les premières sorties en mer sont toujours les plus hasardeuses en termes de sac. On se pose souvent mille et une questions et on ne sait pas quoi emmener. Donc, je vais te faire un petit peu un tour d'horizon de ce que j'emmène dans mon sac pour te donner des idées. C'est vraiment une vidéo pour t'inspirer, mais c'est pas à prendre au pied de la lettre et évidemment tu adapteras en fonction de où tu pars, de combien de temps tu pars, de la météo qui est prévue, de tout un tas d'aléas comme cela, si je puis dire, mais ça te donnera quand même une idée parce qu'il y a certains fondamentaux qui, quelle que soit la destination où tu vas aller, vont se retrouver dans ton sac de voyage. Donc on va commencer tout de suite, c'est avec la première chose évidemment indispensable, c'est le sac de voyage. Tu le vois, c'est quand même gros et encombrant. Moi c'est un sac qui fait 40 litres et que je peux étendre en 60 litres. Je le remplis jamais plus que 40 litres en général. C'est vraiment très très rare et souvent quand je le mets en 60 litres, c'est que j'ai déjà mis toutes mes affaires en 40 litres et je ne l'étends que pour mettre par exemple si j'ai besoin d'emmener mes attelles, du matériel précis en plus de mes affaires de voyage, mais mes affaires doivent rentrer absolument dans moins que 40 litres, moins c'est encore mieux, mais bah, tu vas le voir, on a les vestes de navigation, les habits de navigation qui sont malgré tout encombrants. Un indispensable à garder en tête, c'est que ton sac de voyage doit rester dans une matière souple que tu peux après facilement plier dans un coin quand il est à moitié vide, quand il est vide, suivant les bateaux dans lesquels tu vas naviguer. Pour la précision aussi, on part dans un bateau qui n'est pas totalement petit, on part sur une goélette qui fait à peu près 20 mètres, voire un peu plus. Donc voilà, on n'est pas aussi restreint sur la place, même si on est d'accord qu'il faut toujours voyager le plus léger possible en bateau. Il faut malheureusement veiller aussi à ne manquer de rien, notamment en termes de chaleur et en termes de protection solaire. On va y revenir là-dessus. Je navigue en Méditerranée et à cette saison, au mois de juin, bah, la Méditerranée c'est encore un temps très changeant. Même en plein été, tu le sais, en fin d'après-midi on peut avoir une bonne brise thermique qui se lève alors qu'on a eu des températures frôlant la canicule. En mer, il fait toujours moins chaud qu'à terre, il faut aussi le garder en tête. Donc il faut quand même prévoir des habits chauds et vraiment chauds, à plus forte raison si tu tiens des quarts de nuit. Si comme nous, bah, tu vas faire des expériences scientifiques de nuit, t'es obligé d'avoir aussi des vêtements chauds et bah, personnellement moi je suis toujours un peu plus chargée que le lambda des voyageurs si on peut dire, parce que bah, aussi bien j'ai pas du tout le mal de mer en bateau, ou ça m'est jamais arrivé pour l'instant, je croise les doigts, je sais que ça pourra m'arriver un jour, aussi bien je suis quelqu'un d'extrêmement frileux et on sait que le froid c'est le premier pas pour avoir le mal de mer, pour être malade, donc moi j'ai toujours de quoi avoir chaud et suffisamment chaud. Donc c'est parti, on va déballer un peu ce gros sac qui, bah, tu le vois, une fois qu'il est vide, peut complètement se plier et prendre une toute petite place dans une armoire. Je vais te montrer deux choses qui m'aident à tout faire rentrer dans mon sac. C'est évidemment ces petits sacs de compression que tu peux vraiment, voilà, comme tu le vois, comprimer au maximum. Et les packing cubes comme ça. D'un point de vue totalement personnel, j'ai une grosse préférence pour les sacs de compression comme ça. Alors, faut pas être un maniaque du repassage, on est d'accord, parce que tes habits sont complètement chiffonnés et il faut prévoir du coup des habits qui craignent pas grand chose. Mais je trouve que je gagne beaucoup plus d'espace avec ce type-là qu'avec ce type-ci de pack. Mais bah, j'en ai que deux, donc... Et ça c'est pour l'agencement et l'organisation, mais malgré tout ça me permet d'avoir mes affaires bien séparées. On va y revenir dans le détail après, mais dans celui-ci j'ai toutes mes affaires de navigation proprement dit, et dans celui-ci j'ai mes vêtements, mes protections solaires, parce que tu le sais j'ai une peau pas très bronzée quand même et
très fragile au soleil, donc voilà. Et dans les autres, j'ai du petit nécessaire, style des t-shirts, mon pyjama, etc. Donc la première chose que moi personnellement j'ai besoin d'amener, et ça va dépendre de où tu pars, de comment tu pars et de l'équipement du bateau, c'est un duvet avec évidemment le petit drap en soie pour mettre à l'intérieur du duvet. C'est quelque chose que je trouve absolument indispensable, notamment si tu utilises beaucoup ton duvet, c'est d'avoir un drap que tu mets à l'intérieur du duvet en fait, et qui te permet de laver le drap facilement et de moins salir, de moins transpirer dans ton duvet. Pour moi c'est vraiment une révélation, chose qu'on n'avait pas à l'époque où j'étais un petit scout il y a des années et des années. Donc ça vraiment c'est mon indispensable côté duvet, si je puis dire. Ce que j'ai besoin aussi d'emmener, et là ça sera au bon vouloir de ton bateau, c'est une tête d'oreiller. On nous fournit les oreillers, mais par contre on a besoin d'amener une tête d'oreiller. Quand tu n'as pas d'oreiller fourni, souvent, moi ce qui m'arrive de faire, c'est de prendre un de mes sacs et hop, de le caler sous la tête si j'ai pas envie de trimballer un oreiller. Ça c'est aussi une astuce qui marche à tous les coups, si je puis dire. Donc première étape, le duvet. Ce qui est pas mal dans ce sac, c'est que tu as des petites poches aussi à l'intérieur qui te permettent de t'organiser pour le petit matériel, comme par exemple ma housse de duvet, tout ça. J'aime beaucoup ce sac, c'est vraiment un gros coup de cœur. Je sais qu'il existe en des litrages plus petits et plus gros. Pour ma part, j'avais très peur que la taille en dessous, qui fait 20 à 30 litres, elle soit trop petite. Ce qui aurait été le cas, et la taille au-dessus évidemment beaucoup trop lourde, parce que déjà quand je suis là sur le dos, le sac est aussi épais que moi, si on peut dire. Donc qu'est-ce que j'amène? Bon, on va déplier les cubes. Je te montre pas celui-là, c'est juste mes affaires de mon pyjama et mes affaires du quotidien, sous-vêtements, chaussettes, un ou deux t-shirts de plus. Donc celui-là je te le montre pas. Par contre on va défaire nos indispensables de navigation surtout. Ah, tu le vois, ça se déplie vraiment comme ça et hop, ça fait un gros boudin. Tu vois l'espace qu'on gagne avec ce type de sac de compression. Pour moi, c'est vraiment, voilà, mon indispensable pour sauver de la place et de l'espace. Donc, qu'est-ce que j'amène? L'indispensable pour moi, quelle que soit la saison, c'est le jogging. Pantalon plus veste, parce qu'il fait multifonction. C'est vraiment quelque chose que j'essaye de garder en tête quand je fais mon sac. Des habits qui peuvent servir en plusieurs circonstances. Mon jogging, là on part en été, j'ai pas besoin d'avoir un super équipement contre le froid malgré tout. Surtout en Méditerranée, la météo s'annonce clémente. Mais par contre, on n'est jamais à l'abri d'un coup de froid. Si on fait des choses le soir, le jogging c'est indispensable. Je peux le mettre en jogging pour traîner entre guillemets sur le pont du bateau en fin d'après-midi. Mais il me sert aussi de pyjama si jamais j'ai trop froid la nuit. Et surtout, il fait office à aussi, c'est pour ça que c'est une coupe très ajustée et pas la plus belle, on va pas se mentir, mais il me sert aussi de sous-vêtement, du coup là pas thermique, mais plus ou moins thermique, pour me tenir chaud. Donc le jogging c'est un indispensable en navigation. Évidemment, un autre indispensable en cette saison, ça va être un gros pull, un pull à tout faire si on peut dire, voilà. Pour là encore, pour le soir, pour mettre sous la veste de navigation, pour si on a une journée de mauvais temps. Malheureusement, comme je te dis, en cette saison, il faut prévoir aussi bien du chaud que du froid. Ce qui nous amène ensuite à mon habituel pantalon de navigation que tu connais, qui n'est pas encore un pantalon de navigation. J'ai pas de salopette de car, toujours pas. C'est toujours mon bon vieux pantalon de randonnée qui est très étanche, je sais pas. C'est un vieux modèle de chez Decathlon, mais ça avait vraiment été mon indispensable de navigation. En fait, depuis des années, je navigue avec celui-là. Après, parce que j'ai pas fait du gros temps, j'ai été sur des mers formées, un peu agitées, mais pas sur des mers où tu te prends des trombes et des trombes d'eau. On est d'accord? On est d'accord. J'ai pas eu un impératif d'une salopette de navigation de car. Évidemment, si tu dois prendre des cars, si tu dois prendre des cars de nuit, quelle que soit la destination où tu pars, prends ta salopette de car parce que t'es jamais à l'abri d'un mauvais temps. Et pour compléter, évidemment, qui va de pair, ma grosse veste de navigation. Alors là c'est la veste quand même de mi-saison, c'est pas la plus grosse, mais elle est quand même doublée en polaire, elle est imperméable. J'ai la capuche réglable et ajustable, pareil au niveau des manches, mais je prends pas la très grosse d'hiver, je prends voilà celle de mi-saison qui me sert à tout faire. Et évidemment
un t-shirt de plus à manches longues, celui-là, pour les jours où il fait très froid, ce qui me permet vraiment de combiner les couches et les sous-couches. Pour moi, c'est vraiment mon indispensable. Voilà. Pour la navigation, pour le mauvais temps, pour le soir et pour les quarts de nuit, si on peut dire, cet été en Méditerranée. Évidemment, j'ai d'autres t-shirts que celui-là. Je te montre celui à manches longues parce que c'est quelque chose auquel on pense pas forcément en été à porter, mais vraiment, ben voilà. Crois-moi, tu peux être très content de l'avoir malgré tout. Ben, comme tu le vois, ça me permet comme ça d'avoir un t-shirt à manches longues en sous-vêtements, le jogging par-dessus. C'est important que tu prennes un jogging et peut-être un t-shirt à manches longues assez près du corps pour pouvoir superposer les couches et pas être complètement engoncé en bibendum. Et par-dessus le jogging, du coup, je mets quand il fait très froid ou quand on est de nuit, le surpantalon, la veste. Et si jamais on a un jour désastreusement froid, j'ai le pull que je mets sur le jogging et la veste de quart encore par-dessus. Ce qui nous fait un sacré... voilà. Un sacré millefeuille si je puis dire, mais voilà. Et un deuxième conseil que je peux te donner, c'est d'avoir un deuxième pantalon de navigation qui va te servir si jamais tu tombes à l'eau ou autre. Moi j'ai celui-là, je pars avec, pense que tu pars avec des vêtements, donc j'ai ce pantalon de navigation, ce t-shirt de navigation avec lesquels je pars sur moi, qui me fait mes vêtements de navigation de tous les jours, et j'ai mon équipement entre guillemets de gros temps ou de nuit qui peut aussi me servir d'un jeu de vêtements de navigation supplémentaire. Je peux mettre que le pantalon sans le jogging par dessous si jamais, admettons, je tombe à l'eau ou je prenne des embruns avec mon petit nécessaire de navigation de tous les jours. Donc c'est quand même quelque chose à garder en tête. Essaye d'avoir au moins des vêtements que tu peux réutiliser en jeu de vêtements de secours si jamais il y avait un accident. Je te le souhaite pas, mais on sait jamais. Maintenant qu'on a vu toutes les hypothèses et les options intéressantes à prendre pour le froid, je te propose qu'on regarde les options pour le soleil. Parce qu'en Méditerranée, en cette saison, ça cogne sévère. Donc évidemment, il me faut aussi des vêtements de chaud. Des vêtements pour le chaud. Les indispensables, tu les connais. En long, large et en travers, je t'en parle tout le temps. Les vêtements UV, j'en ai un à manches longues et un à manches courtes. Voilà, hein, c'est... On est d'accord, c'est pas le plus glamour, mais c'est le plus utile. De pair, le legging anti-UV aussi. Moi, c'est vraiment couverture maximale de la tête aux pieds. Surtout quand tu es sur le pont du bateau avec la réverbération, avec le soleil qui cogne. Un coup de chaud, c'est vite arrivé. Un coup de soleil, c'est vite arrivé. Donc, on se protège. Évidemment, maillot de bain. J'en emmène deux parce que si jamais tu as beaucoup de baignades... beaucoup de moments où même sur le pont tu te mouilles pour la chaleur, bah t'es content par moment d'avoir un maillot de bain sec. J'ai aussi évidemment un short que je peux mettre soit par-dessus mes vêtements solaires parce que j'ai quand même un peu l'impression d'être toute nue quand je suis juste en legging parce que c'est hyper moulant, mais qui me sert aussi de short. Et ces petits indispensables pour moi, c'est les espèces de tours de cou à tout faire. Tu peux les mettre sur la tête pour te protéger du soleil. Tu peux les mettre en tour de cou pour te protéger le cou. C'est quelque chose auquel on pense pas, mais l'été en Méditerranée, ça peut être utile de se protéger le cou et c'est beaucoup moins chaud qu'une écharpe, qu'un foulard. Tu peux le mettre aussi sur ta tête comme ça pour te protéger la nuque. Parce que évidemment, avec qu'est-ce qui vient, le chapeau solaire qui protège bien. Ça, c'est mon chapeau de surf habituel. Il protège très bien du soleil et surtout, il a l'avantage d'avoir cette petite bride qui te permet de pas le perdre en fait. Bon, t'as pas l'air des plus intelligents avec, mais t'as la bride que tu mets comme ça. Et crois-moi, quand t'es en navigation, quand t'as beaucoup de vent, si comme moi tu as une petite tête, voilà, tu as la bride comme ça qui permet que même en coup de vent, ton chapeau, il finit pas à la mer. Donc, indispensable. Moi, je trouve que c'est vraiment les chapeaux de surf comme ça le mieux, enfin, ce que j'aime le mieux en navigation. Lunettes de soleil, évidemment polarisées. Tu connais, un des dangers quand on navigue au long cours en mer, c'est la réverbération. Ça te flingue les yeux. C'est très fatigant. Et du coup, lunettes de soleil polarisées. Celles-là, elles sont à ma vue, mais j'en emmène toujours une deuxième paire en secours qui sont juste des lunettes polarisées que j'achète chez Decathlon ou n'importe où dans tous les magasins qui vendent des lunettes polarisées. Une paire pas chère qui me sert de secours si jamais ces lunettes venaient à se casser, je venais à tomber à l'eau et les perdre.
pense à acheter un cordon aussi pour tenir tes lunettes. Ça me paraît aussi être indispensable à avoir. Moi, je l'ai pas là, il faut que je l'amène. Et évidemment, une crème solaire. Malheureusement, tu vas devoir te tartiner en long, large et en travers. C'est pour ça que je privilégie aussi les vêtements solaires. On le sait, la crème solaire, il y a de tout et du très bon et du très moins bon dedans, si je puis dire. Donc, je préfère privilégier les vêtements solaires pour me couvrir au maximum le corps et limiter l'exposition au soleil. Mais par contre, tu es obligé quand même d'avoir de la crème solaire pour toutes les extrémités qui vont dépasser, que ça soit les mains, que ça soit le visage, le cou, les oreilles, voilà. Il faut quand même se protéger, c'est indispensable, surtout là encore en mer avec les UV réverbères sur l'eau et tu te prends vraiment une très bonne dose d'exposition aux UV. Donc crème solaire indice 50, indispensable et pas négociable. Le problème c'est qu'on te dit made in France, végétale, respectueuse de l'environnement, des océans, corail, amis, tout ce que tu veux. Bon, faut pas être dupe dans tout ça. On est loin encore d'avoir trouvé la crème solaire miraculeuse, donc bon, on se protège au maximum, on évite de jeter toute la moitié de son tube de crème dans l'océan. Qu'est-ce qui me manque d'important à te dire d'emmener? Évidemment, si comme moi tu es une personne malade, tu prends ton traitement, tu emmènes ton traitement et je te conseille d'en emmener quelques jours de plus. Tu n'es jamais à l'abri qu'il y ait un problème en bateau, que vous soyez obligé de faire un détour quelque part. C'est bien d'avoir quelques jours de plus de traitement au cas où, parce que quand tu es enfermé dans le bateau, que tu es en haute mer, tu peux pas faire un détour par la pharmacie. Emmène avec toi quand même tes ordonnances. Si jamais tu fais du côtier, qu'il te manque un médicament, tu pourras aller le chercher dans une pharmacie. Mais par contre, le mieux, c'est quand même d'avoir tes traitements de prévu, de planifier. Moi, j'utilise ce type de pilulier. On est d'accord, c'est full plastique, c'est pas le plus respectueux, mais par contre, j'ai rien trouvé de plus pratique pour mon traitement, matin, midi et soir, tous les jours, même goûter. Très pratique, ça aide à savoir où tu en es dans la prise de tes traitements aussi. Il faut bien comprendre qu'en bateau, le rythme de vie est différent de celui que tu as à la maison, par exemple. Donc, avoir des repères visuels, savoir si tu les as pris, si tu les as pas pris, c'est très pratique. Et je te conseille d'avoir aussi une petite trousse à pharmacie avec tes traitements ponctuels. Ça, c'est mon traitement quotidien dans les piluliers. Mais avec mes autres traitements que je prends au cas par cas. Et là aussi, j'en ai un peu plus pour pallier à toutes les éventualités. Qu'est-ce qui me reste à te dire là-dedans? Une trousse de toilette, bien évidemment. Pareil, fait simple et petit dans la trousse de toilette. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de tout ce qu'il te faut emmener dans ton sac de voyage. Après, moi, j'ai des choses un peu plus spécifiques à mon expédition. C'est-à-dire, évidemment, une paire de jumelles si c'est ton bateau et si tu pars au long cours. Bien sûr que tu as besoin de jumelles pour l'observation. Moi, j'en ai pour les relèvements, pour les observations de cétacés, d'oiseaux, de faune marine. Et évidemment, mon appareil photo avec mon téléobjectif pour mon 300 mm. Un jour j'aurai le 600 voire même le 800, mais pour l'instant j'ai que le 300 pour évidemment prendre les photos d'identification des cétacés et de toutes les bestioles qu'on peut croiser en mer. Évidemment, pense à avoir ton chargeur, tes batteries chargées avant le départ et surtout des cartes mémoire vides. On a tous connu le désastre du toutes mes cartes mémoire sont pleines, j'ai pas l'ordinateur, comment je fais. Donc voilà, pense à ça. Et évidemment, ce que j'ai encore, c'est ma liseuse. Bon, tu le sais, je te fais suffisamment de vidéos critiques de livres. Je suis beaucoup plus team livre papier, mais on va pas se mentir, en voyage, c'est quand même très pratique. Ça te libère de la place, du poids et tu peux emmener beaucoup de livres. J'ai pas que mes livres dessus, j'ai moi aussi tous mes documents relatifs à l'expédition, les protocoles qu'on va utiliser, les documents... les fichiers de recensement, les choses comme ça. Donc moi, ça me sert aussi de documents de travail principalement, en plus des livres que je vais peut-être lire dans le train si j'ai le temps. Et j'ai un petit carnet, ça c'est pour le plaisir de voyage que j'aime bien remplir. Évidemment, si toi tu pars et que tu dois gérer le bateau, il te faut un carnet de navigation, un journal de bord. Moi, ça me sert de journal de tous les jours où j'aime bien consigner dès que j'ai un peu de temps les choses importantes qu'on a vues, prendre des notes
des choses scientifiques qu'on a fait à bord du bateau et des protocoles qu'on a mis en place. Voilà, ramener des petits souvenirs de voyage. C'est un petit carnet de souvenirs de voyage et j'ai un deuxième petit carnet de brouillon qui me sert celui-là directement sur le terrain pour prendre des notes quand on a besoin directement de terrain. Prends des carnets pas trop gros, ça te libère là aussi de l'espace et ça te permet de les avoir plus facilement avec toi dans une poche ou autre. Celui-là c'est un gros, je prends un A5. Souvent le carnet de brouillon, là je l'ai pas avec moi, je t'en ai un pour te montrer. Je prends un format A6. C'est plus petit et ça me permet d'être plus réactif. Donc voilà, en fonction de ce que tu as à faire, à toi de voir. Et évidemment, ben, avec mes affaires de carnet de voyage, de quoi noter, de quoi écrire et moi de quoi illustrer mon journal à bord. Je crois que je t'ai fait à peu près le tour. Évidemment, n'hésite pas à me dire si tu veux, on fera une vidéo spéciale carnet de voyage. Plus détaillé. Je crois que je t'ai fait à peu près le tour. J'espère que ça t'aura aidé à y voir plus clair. J'espère que la vidéo sera assez visuelle parce que j'ai pas beaucoup de recul et j'ai pas mon micro habituel puisque j'avais besoin de te montrer beaucoup de choses. Donc j'espère que tu vas y voir un peu plus clair, que ça va te donner des idées et des indispensables à emmener en mer. Ce qu'il faut penser quand tu pars en mer, c'est vraiment... quelle que soit la saison, il faut prévoir du chaud, il faut prévoir du froid. Globalement, à part si tu fais la croisière s'amuse sur des gros paquebots de croisière où là tu peux partir en bikini et quasiment rien d'autre si je puis dire parce que t'es au chaud, t'es dans un environnement, comment dire, presque cocooning où on va s'occuper de toi, où tu as des restos, des trucs comme ça, du personnel et où il fait... globalement bien chaud et on va pas te demander de sortir sur le pont quand il y a du mauvais temps ou quand ou de barboter dans l'eau quand il fait froid. Nous, il faut que tu penses qu'il faut que tu puisses te protéger du soleil, que tu puisses te protéger du froid. On le sait en mer, les principales causes de mal de mer, c'est la fatigue, le froid et la faim. Donc pense à te protéger aussi du froid, même si tu pars en été, le temps en Méditerranée il tourne très vite, à adapter aussi avec ton programme de navigation, avec ton programme d'expédition, mais je pense que je t'ai fait à peu près le tour pour te donner des premières idées de quoi emporter. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour, n'hésite pas à me dire quels sont tes indispensables à bord. Ce que je t'ai pas montré en vidéo mais que j'amène aussi, c'est probablement un chargeur solaire, très utile pour éviter d'utiliser toutes les batteries de service du bateau. Et évidemment, tout ce qui est câble, chargeur, bah, ne serait-ce que pour charger la liseuse, l'appareil photo, recharger. Je pars avec les batteries pleines, ça évite de trop utiliser. Mais ben, malheureusement, il faut quand même des fois recharger un petit peu ces petites bestioles. Donc voilà, pense à avoir tes câbles et tes chargeurs si nécessaire. De plus en plus, on trouve des chargeurs qui sont plutôt compatibles ou des embouts qui te permettent d'avoir juste un seul fil et d'être polyvalent en changeant l'embout. Voilà, ça peut être une solution pour gagner de l'espace et de la place. Bah, tu le vois, je suis pas mal chargée. Et c'est ce qui est traître en navigation bateau, c'est que souvent tu es autant chargé quand tu pars une semaine que quand tu pars 2 ou 3 semaines. Parce qu'après, bah, tu laves un peu tes affaires sur le bateau. Alors que là, bah, tu es quand même obligé d'avoir du chaud et du froid. Encore, tu vois, j'ai pas beaucoup de t-shirts parce que je vais principalement fonctionner avec mes t-shirts solaires. Et j'ai que 2 t-shirts en plus. Donc... je fais pas plus long, je te dis à bientôt. N'hésite pas à me dire quels sont à toi tes indispensables en bateau, en mer. Qu'est-ce que tu as m'emmener? N'hésite pas à me dire si toi tu as déjà fait des expéditions scientifiques, qu'est-ce que tu prends, sur quoi tu as été comme expédition et quel matériel propre à l'expédition tu avais besoin d'emporter. Là j'ai de la chance, j'ai que les jumelles et l'appareil à prendre, c'est pas trop encombrant. Donc voilà, et les protocoles, donc ça va. Donc voilà, je fais pas plus long et je te dis à bientôt. J'espère vraiment que je t'aurai aidé à y voir plus clair, à avoir un premier aperçu de ce qu'on emmène en mer et de ce que tu dois toi emmener en mer. N'hésite pas, moi j'ai toujours un petit kit. Ah, c'est ça que je t'ai pas dit. Et en fait, j'ai toujours un petit kit en bateau que j'emmène, mais même dans mon sac de tous les jours. On fera une vidéo si tu veux tous les jours en bateau, dans lequel j'ai évidemment mes gants de navigation, de couverture de survie parce que bah, du coup ta froid ça peut servir, mon couteau démanilleur indispensable et bien évidemment la petite lampe frontale pour te déplacer la nuit sur le bateau. Ça peut toujours être utile. Si tu as besoin de lire des cartes, veille à avoir une qui puisse faire lumière rouge, ça évite de te bousiller les yeux. Donc voilà, celle-là tu peux régler aussi l'intensité, c'est pas mal. Enfin évidemment quelque chose que je t'ai pas dit encore dans la vidéo, pense à prendre tes chaussures de pont. Semelles blanches de préférence, tu connais.
C'est vraiment le dernier point où je trouve que je suis pas encore hyper bien équipée, c'est les chaussures de navigation. Les chaussures de bateau, j'ai essayé, j'en ai une paire très sympa que j'avais achetée, là encore, au magasin de sport préféré des Français. Le problème, c'est que j'ai des pieds assez étroits et du coup, ils ne me tiennent pas aux pieds. Je trouve que les baskets, c'est vraiment le mieux en termes de maintien du pied, de tenue. Ça évite que tu trébuches parce que tu as des chaussures qui ne tiennent pas bien aux pieds. C'est important d'être bien chaussé en bateau. C'est important de ne pas être pieds nus aussi, notamment si tu participes aux manœuvres, pour éviter de te péter un orteil. Toutes les personnes qui se sont déjà pété un orteil, que ce soit en bateau ou pas en bateau, te diront que tu n'as pas envie de te casser un orteil. Donc, pense à avoir des chaussures. L'image d'Épinal du marin pieds nus sur son bateau, c'est peut-être très romantique dans les films d'action, mais si tu dois vraiment t'occuper d'un bateau à 100% ou participer à des expéditions comme un scientifique, tu dois être debout toute la journée, tu dois vraiment être réactif, bouger sur le bateau, une bonne paire de chaussures, c'est pas mal, une paire de baskets, celles-là elles sont assez légères, donc l'été, t'as pas trop chaud non plus aux pieds, t'as un peu chaud mais c'est respirant. Et évidemment, si tu navigues par mauvais temps, il te faut une paire de bottes de quart. C'est là où je trouve que je suis pas encore bien équipée. J'ai que ces baskets que j'aime bien personnellement, mais j'ai pas de bottes dans lesquelles je suis bien, des bottes qui me maintiennent assez le pied pour pas que je me fasse des entorses avec ma maladie génétique. Hein. Tu connais le problème. C'est vraiment le point où je suis le moins bien équipée. Si tu dois faire beaucoup de sorties d'arrêt dans les ports pour aller te laver ou autre, une paire de tongs. Peut-être pour marcher dans les sanitaires, les trucs comme ça. Nous, on est full bateau, donc les baskets. Et peut-être que je prends une paire de chaussures d'eau. Voilà, je pense que cette fois, j'ai fait à peu près le tour de tout ce que tu dois emmener et de tout ce que personnellement, moi, j'emmène en mer pour mon expédition scientifique. Pour celle-ci, évidemment, si je repars, par exemple en hiver, j'aurai pas le même matériel, j'aurai beaucoup plus d'habits chauds, j'aurai des bottes de pluie, j'aurai la grosse veste d'hiver et même les pantalons d'hiver, certainement. Mais j'avais envie de te faire une vidéo qui peut t'inspirer et que tu peux reprendre pour t'adapter. Tu le vois, il y a pas mal de doublons au niveau des t-shirts, pareil au niveau du maillot de bain. Au niveau des sous-vêtements, des chaussettes, parce que il faut penser que en bateau, soit tu peux transpirer beaucoup si tu es en plein soleil, soit si tu as beaucoup d'empreintes, tu peux être dans l'humidité et ça fait du bien à un moment d'avoir des vêtements secs et de pouvoir se changer, ne serait-ce que le soir, quand tu as fini tes observations, tes relevés, tes quarts, des fois, tu es content de juste changer et d'avoir un t-shirt sec et pas un t-shirt dans lequel tu as transpiré toute l'après-midi parce que tu étais en plein soleil. Donc voilà, donc tu le vois en fait finalement que je parte pour une semaine ou 2 semaines ou 3 semaines. Mon matériel va très peu changer en termes de vêtements, en termes d'équipement. Il y aura plus de choses si je pars en été, en hiver bien évidemment. Mais malheureusement, même en été, j'ai du chaud, de quoi prévoir des journées de froid, s'il fait des journées de froid, des journées de mauvais temps. Et de quoi pouvoir me changer en cas de transpiration, en cas d'homme à la mer, on sait jamais, ça peut arriver, on n'espère pas, mais c'est le jour où tu prévois pas que ça peut arriver. Et au final, si tu pars plus longtemps, tu fais des micro-lessives, donc finalement, t'es pas forcément plus chargé que quand tu pars une semaine. Finalement, on est d'accord, le problème c'est de partir une semaine, il faudrait partir 3 mois. On aurait les mêmes affaires et on les aurait mieux rentabilisées. Peut-être pour la prochaine expédition, qui sait. Donc voilà, je fais pas plus long. N'hésite pas à me dire en commentaire, toi, tes indispensables à bord. Dis-moi où tu pars cet été, si tu as la chance de partir. Et encore une fois, je précise, je le reprécise, cette vidéo, elle n'est pas exhaustive. C'est pas parole d'évangile à suivre à la lettre coûte que coûte. C'est à adapter au fur et à mesure de ton expérience de voile, de ton expérience de navigation et de toi, tes propres besoins. Par exemple, voilà, moi je te le dis, je sais que j'ai besoin de pouvoir me prémunir au maximum du froid, même en été, parce que je suis quelqu'un d'assez frileux. Autant j'adore me baigner tout le temps, j'ai pas peur de l'eau, j'adore nager, j'ai pas le mal de mer, autant je crains énormément le froid. Donc je sais qu'il faut que je me protège à la fois du froid, mais ma peau craint le soleil, donc il faut aussi que je me protège du soleil. Mais après ça, c'est avec l'expérience, tu vas connaître aussi toi tes points faibles et ceux sur lesquels tu peux pas négocier. J'aurais pu prendre par exemple un t-shirt de moins ou peut-être pas prendre mon pull, mais je préfère l'avoir au cas où. Ça me fait un tout petit peu de poids en plus, mais malgré tout, ça reste assez léger puisque j'ai beaucoup de choses polyvalentes que je peux utiliser dans plusieurs cas de figure différentes. Donc voilà, je fais pas plus long cette fois. Cette vidéo est déjà bien trop longue, mais je pense
t'avoir fait le tour. Je t'ai pas fait une vidéo pharmacie de bord parce que là, cette fois-ci, c'est pas moi qui gère le bateau. Je suis sur un bateau géré par un équipage. Je suis là pour faire les relevés scientifiques. Donc, c'est eux qui gèrent la pharmacie de bord. Et que, moi, j'ai mes indispensables pour ma maladie génétique. Mais je sais pas si ça peut être utile qu'on fasse une vidéo pharmacie de bord. Je veux pas prodiguer des conseils de médecine ou de pseudo-médecine sans être une personne légalement agréée pour ça, malgré mes diplômes de secouriste ou autre. Ça, je pense qu'il vaut mieux que tu te renseignes sur des sites spécifiquement dédiés si jamais c'est toi qui dois gérer tout le bateau. Ce que je peux te conseiller par contre, c'est que si tu as des pathologies, évidemment, emmène tes médicaments et comme je te disais, du plus et du pour tout. Là, ce que je t'ai pas montré dans mes médicaments, c'est que j'ai mon inhalateur pour mes problèmes respiratoires. Mais voilà, pense à avoir tous ces trucs-là, tes trucs si tu es allergique comme moi pour les allergies, si tu fais des crises d'allergie à bord. Et ce qui peut être bien quand tu pars en équipage comme ça, c'est de remplir une fiche médicale. Moi, c'est ce que je fais tout le temps. Je remplis une fiche où je décris mes problèmes médicaux, mes allergies. Normalement, il n'y a pas de problème, je sais tout bien gérer, mais il suffit qu'il y ait un jour un problème, au moins l'équipage peut donner aux urgences ou aux sauveteurs en mer quand ils vont appeler le CROSS, ils peuvent dire bon elle a telle pathologie, elle est allergique à ça, elle a pris tel médicament qu'elle avait sur elle. Voilà, c'est juste une petite sécurité en plus facile à avoir. Ce que je t'ai pas montré là, parce que moi j'ai ma banane qui va venir avec moi parce que je pars sur Paris avant. Évidemment, pense à prendre tes papiers. Indispensable, tes papiers, ta carte vitale, enfin tous tes papiers importants. Pense à avoir des photocopies sur ton téléphone aussi, si jamais tu les perds, au moins tu auras tes numéros de sécurité sociale, de carte bleue, de trucs importants à avoir avec toi. Et voilà, je fais pas plus long cette fois, vidéo beaucoup trop longue, je sais pas comment je vais gérer pour faire le montage, donc si jamais tu regardes la vidéo jusqu'à la fin, n'hésite pas à me le dire que je n'ai pas travaillé pour rien. Et j'espère que ça t'aura donné un peu d'inspiration pour tes prochains voyages en mer. Surtout si c'est tes premiers. Cette vidéo, elle est vraiment là pour si c'est tes premiers voyages en mer et que tu sais pas quoi emporter. C'est toujours le casse-tête. Donc voilà. Donc j'avais envie de partager avec toi ces conseils que j'emporte moi. Et puis après, n'hésite pas à jeter un œil sur tous les livres de voile dont je t'ai déjà parlé sur la chaîne. Je te remets en lien la bibliothèque du voileux. Parce qu'il y a souvent des bons conseils sur quoi emporter en navigation et suivant ton type de navigation, ça t'aidera à y voir plus clair. Voilà, cette fois je fais pas plus long. À bientôt mes petits poissons et bonne navigation!